Une course sur une distance Half Ironman, donc 1,9 km de natation, 2 boucles à effectuer. 2 boucles de natation que nous présente justement cet amateur, Marc Gilles. Nager, c'est simplement technique. Vous êtes bon ou vous ne l'êtes pas. Essayer d'aller vite est souvent une très mauvaise idée, puisqu'au lieu d'aller vite, on ne fait souvent que gaspiller de l'énergie. Si votre technique est suffisamment bonne, il vaut mieux nager à un rythme régulier pour mieux terminer. À suivre de près ces conseils. Ce sera ensuite le tour du vélo, 90 km à effectuer, 3 boucles d'un parcours assez roulant dans une configuration d'humidité impressionnante. Attention justement à ces conditions de course qui peuvent réserver des surprises. Et Brian Rhodes nous dit on risque de voir des vitesses moyennes au-dessus de 50 km/h. Il y a quelques descentes malgré tout assez techniques et peut-être un peu mouillé par endroits. Mais sinon c'est un parcours assez plat. On l'a fait en 2h04 je crois, 2h06 l'an passé. À mon avis on verra des moyennes d'au moins 45 km/h, voire davantage. Troisième partie de ce programme, la course à pied. 21 km à parcourir, 3 tours là aussi, 3 boucles, un rythme assez soutenu, toujours les mêmes conditions de course, difficile à vivre. Peu importe ce qui arrive, dit Craig Alexander, l'épreuve finit avec la course à pied, c'est par ça qu'il faut conclure, gagner ou perdre. Si je me sens le meilleur à pied, je n'ai pas besoin d'imposer un rythme soutenu à vélo. Voilà, le décor est planté, Cyril, vous l'avez remarqué. Alexander aura comme concurrent Brian Rhodes, il aura aussi Ken Turner, Stefan Bellis, James Kunama. Autant dire qu'un champ d'athlètes assez intéressant. Des athlètes pro qui démarrent tout de suite, hommes et femmes réunis. Ouais, deux vagues différentes, donc les pros sur un premier départ, ensuite 2 vagues amateurs, les femmes et puis les hommes. Donc Greg Alexander qui est sur la distance de prédilection. Hein. C'est vraiment le Half Ironman. Il nous avait surpris sur la distance Ironman en finissant 2e dès son premier Hawaï. Et puis les 2 années qui ont suivi, il a gagné, mais sa vraie distance, ça reste le Half Ironman, donc ça risque d'être compliqué pour ses adversaires. La voici, la fameuse vague des groupes d'âge. On commence par ces dames, il y aura une poignée de secondes plus tard ces messieurs. Au total, 950 concurrents vont s'élancer pour cette 4e édition donc de cette Half Ironman de Singapour. Conditions climatiques dont je parlais il y a quelques secondes, avec peu d'ensoleillement, une humidité très forte, sans doute des difficultés pour ceux qui ne se sont pas préparés. D'autres avaient envisagé ces conditions-là et étaient partis s'entraîner soit en Thaïlande, soit effectivement à une latitude un peu identique pour pouvoir mieux courir dans ces conditions. Ouais, c'est vrai que c'est des conditions qui sont pas évidentes. Hein. L'humidité, c'est toujours difficile. Donc là, on est à la fin de cette première boucle de natation, donc une sortie à l'australienne qu'on a l'habitude de vous présenter. Avec Paul Matthews devant le jeune Britannique. Et qui relance immédiatement. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on a entendu surtout sur la partie natation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la technique, c'est pas la peine de forcer, vous allez vous cramer avant de commencer la course. Ouais, mais c'est la même chose chez les pros comme chez les amateurs. Hein. La natation, c'est pas là-bas, c'est pas sur cette discipline que l'on gagne la course, mais c'est là qu'on peut la perdre et donc ça sert à rien de se bagarrer. Il vaut mieux nager à son rythme, essayer d'être appliqué justement pour dépenser le moins d'énergie possible. Le voici le départ des messieurs, des amateurs donc. 3 vagues bien distinctes pour mieux justement laisser leur chance à ces différents athlètes. Inutile de tout réunir dans un même départ, ce serait dommage. Il n'y a pas forcément que des habitués. En revanche, parmi les nageurs, voire nageuses en tête de course, le bonnet rose là devant, c'est celui de Jodie Swallow qui concourt au milieu des premiers nageurs. Jodie Swallow, championne du monde longue distance version 2009 et qui a surtout elle un passé de nageuse qui là lui sert vraiment. Ouais, là ça lui sert vraiment, surtout que les conditions sont vraiment intéressantes là pour les nageurs. On le voit, hein, la mer est quand même assez calme, donc c'est vraiment intéressant pour les nageurs qui techniquement sont meilleurs et donc dans ces conditions arrivent à pouvoir exploiter au maximum leur technique. Les temps réalisés par les premiers sortis de l'eau, donc Paul Matthews, l'anglais 25-24, Brian Rhodes derrière, Ken Turner. Ne pas oublier que Jodie Swallow, elle sort en 6e position, c'est-à-dire après les 5 premiers messieurs. Elle mène largement devant ses concurrentes immédiates. Pour l'instant, on suit le Britannique Paul Matthews, 13e des championnats du monde longue distance à Perth l'an passé, et il a derrière ce groupe de poursuivants emmené par Craig Alexander.
au sein duquel ensuite Jodie Swallow. Ouais, on trouve la première féminine, Jodie Swallow, qui a pris un peu le large en natation puisqu'elle a déjà 1 minute 52 sur sa poursuivante. Allez, c'est parti. Gros plan sur le Britannique Stefan Bellis. Craig Alexander, sous nos yeux, qui a du mal à relancer la machine. Il faut dire qu'il doit emmener un plateau assez difficile. Jodie Swallow. 1 minute 52 d'avance pour Jodie Swallow sur ses concurrentes immédiates. Donc voici la première représentante. On a vu à l'instant passer Anna Cleaver. On a vu Caroline Steffen dans la foulée. 90 km au programme de ce monde. Caroline Steffen sous vos yeux qui était à Abu Dhabi une semaine avant cette compétition. Elle a pris la 4e place au classement général. Abu Dhabi, 200 km de vélo à effectuer. Peut-être en a-t-elle souffert. On verra ça un peu plus tard. Voici son palmarès. Elle avait gagné l'année dernière l'Alpha Ironman de Gold Coast. 3e place de l'Ironman d'Autriche. 4e, hein. Championnat du monde. Donc une athlète du team TBB à surveiller de près. J'espère que je pourrai sortir de l'eau avec le groupe de tête. Ensuite, je pourrai essayer de creuser l'écart à vélo. C'est mon point fort et poursuivre à pied. J'ai prouvé que je m'étais amélioré à pied ces derniers temps. J'ai passé une très bonne année l'an passé. C'était ma première année chez les pros, donc j'ai découvert, c'est normal. Mais après seulement 3 mois, en 2010, je me sens déjà beaucoup mieux. Et sans doute que mon entraînement au sein du team TBB va me permettre encore de m'améliorer d'ici peu. Le team TBB, hein, vous le connaissez, Cyril, c'est celui entraîné par Brett Sutton. Ouais, le team entraîné par Brett Sutton qui tous les ans nous sort des athlètes, des jeunes qui font en général une belle carrière. Gros plan sur le leader de l'épreuve. Trop tard, il est passé à l'instant Paul Matthews et derrière la machine Alexander qui se met en marche pour revenir sur la tête de course. Alexander qui n'est pas présenté comme étant un cycliste super puissant mais pourtant qui sait gérer sa course de manière remarquable. Ouais, c'est un athlète qui gère vraiment bien ses courses, hein. C'est vrai que dans aucune des disciplines on a l'impression qu'il domine vraiment, mais c'est quelqu'un qui au niveau de la gestion des courses est très très doué. Jodie Swallow, la championne du monde en titre, est présente ici pour défendre sa victoire acquise l'an passé sur ce Half Ironman de Singapour. Jeune athlète que l'on voit sur le Grand Prix tout au long de la saison puisqu'elle est une des équipières de l'équipe de Poissy. Je suis une fille solide, insiste-t-elle. J'ai un passé de nageuse, j'ai été médaillée lors des championnats d'Europe junior, donc c'est un atout indéniable pour ce qui me concerne. Je n'ai pas peur de la concurrence, je pense que j'ai un bon vélo et une bonne course à pied. La distance ne m'effraie pas non plus. Ce qui compte avant tout, c'est de faire sa course, de réaliser la course que l'on a imaginé faire, de ne pas se préoccuper de la concurrence, et puis on verra bien ce qui se passe. De toute façon, il faudra donner le meilleur de soi-même. C'est une évidence. Jodie Swallow donc, récente championne du monde longue distance, que l'on croise tout au long de la saison sur les World Championship Series, qui n'aura pas une concurrence très importante, même si Caroline Steffen, que l'on a vu tout à l'heure, représente sans doute son adversaire la plus intéressante. Il y aura aussi Irina Haro, Margaret Shapiro, Anna Cleaver, la néo-zélandaise que l'on avait vu au début de ce reportage sortir de l'eau en 2e position, et justement qui à l'instant passe devant nous. Mais il y a une différence importante entre les capacités de Jodie Swallow et celles de ses concurrentes immédiates. Ouais, il y a l'expérience surtout qui parle, et puis c'est vrai que Jodie Swallow elle est championne du monde en titre sur la longue distance, donc c'est important pour elle, surtout mentalement, et bon, ces jeunes filles-là risquent de se retrouver un petit peu derrière. Allez, premier demi-tour, toujours Paul Matthews, le Britannique, en tête de la course. Vainqueur de l'Alpha Ironman du Texas l'an passé, 2e de l'Alpha Ironman d'Anvers. Quelques secondes d'avance sur qui? Sur Craig Alexander qui emmène le peloton de chasse. Cyril, ça va être difficile d'aller le chercher, mais Alexander va y mettre tout son art. Ouais, ça va être difficile, mais maintenant c'est à lui de faire la course, hein. Même si en vélo en général on a l'habitude de le voir en position d'attente, c'est à lui de mener le groupe, c'est lui qui est le double champion du monde sur la distance Ironman, donc les autres vont le laisser faire. Parmi les autres, Kent Horner, sud-africain qui a la particularité de courir en compagnie de son épouse. Le fait de courir en couple est, paraît-il,
plus agréable, plus facile, notamment en matière d'entraînement, de préparation. Ces propos que nous exprime justement Kent Horner. Être marié a ses avantages, mais en général tout va bien, on comprend ce sport, on court ensemble. Moi je viens de la natation, je travaille beaucoup le vélo en ce moment. Je devrais être a priori devant après la natation. Bon, attention, bien sûr, il y a des hommes forts à vélo, mais je me sens en forme. Je crois que j'ai un bon punch en ce moment. Madame, par contre, elle n'imagine pas sortir en tête parmi les meilleurs. Je nage moins bien que mon mari. Je serai dans une situation de poursuite. Il faudra donc que je réalise un bon parcours cycliste. Je pense pouvoir y parvenir. Il y a beaucoup de filles très fortes. Ça va se jouer bien sûr sur le dernier tronçon et la course à pied. Jody Swallow, toujours en tête de la compétition. Elle emmène là, hein. Elle essaie de prendre le large, je pense, et puis elle emmène un braquet assez impressionnant, même si je pense qu'elle est dans une portion de route assez favorable. Là, elle est à nouveau au demi-tour. Pas terrible le demi-tour. Le demi-tour n'est pas terrible. Hein. Techniquement, là, il y a encore beaucoup à apprendre. On a vu les garçons tout à l'heure, ça allait beaucoup plus vite. C'est important d'insister sur la technique dans ce genre de virage. Voilà à l'écran, là, ce virage est d'autant plus facilement réalisé. Il faut dire que c'est l'œuvre de Dominique Passuelo. Il a un passé de cycliste. C'est la différence avec ces triathlètes qui n'ont pas forcément travaillé cet aspect-là des choses. Passuelo qui, comme d'autres cyclistes ou ex-cyclistes, s'est donné donc maintenant un autre objectif, performer dans le domaine du triathlon. On l'avait croisé à l'Alpe d'Huez l'an passé. J'avais fait des essais déjà lorsque j'étais cycliste professionnel et je me sentais bien, j'avais une position aérodynamique assez efficace. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières années lorsque j'étais en équipe nationale et donc je pense que ça va me servir beaucoup. Il insiste sur la technique encore une fois, Dominique Passuelo, parce que c'est une expérience qu'il va mettre à son profit. Caroline Steffen, la Suissesse, en deuxième position désormais, derrière Jody Swallow. Ouais, quelques erreurs, on le voit, hein, des filles qui ne pensent pas à changer de braquet avant le virage et puis qui après au moment de la relance se retrouvent avec des braquets beaucoup trop importants. Encore une fois l'exemple là sous nos yeux de la néo-zélandaise Anna Cleaver. Allez, la tête de course, après 1 heure justement de course, le classement est le suivant. C'est Aaron Farlow désormais qui est en tête devant Brian Rhodes, devant Xoke, devant Alexander, Kent Horner. Paul Matthews a fait les frais, il est là Paul Matthews, il a été rattrapé par le wagon derrière qui revenait à vive allure. Il va falloir maintenant se ressourcer pour essayer de terminer dans les bonnes conditions. Ouais, et puis s'accrocher, et puis la course n'est pas finie, il y a encore toute la course à pied derrière et Paul Matthews est capable de rivaliser avec ses hommes en course à pied. Gros plan sur le dossard 12, le Tchèque, Palak Xoke, athlète longiligne, puissant aussi, et à vélo. Il essaye de suivre le rythme imposé par Aaron Farlow, par Brian Rhodes. Il revient justement sur Stéphane Billis, lui aussi, avec une attitude de grand gabarit, en relance sur ce faux plat, un des quelques faux plats montants qui va rythmer la compétition. Le classement chez ces dames, après 1 heure de course, Jody Swallow est en tête devant Caroline Steffen, Margaret Shapiro, Kelly Jarrett en 4e position. Ellie Franks, dossard 25, position aérodynamique assez particulière, issue sans doute, c'est ce qu'elle disait, hein, de la position des descendeurs à ski avec les bras vraiment tournés vers l'intérieur pour essayer encore une fois de gagner plutôt en aérodynamisme. Il faut voir si c'est réellement efficace. Tête de la compétition de chez messieurs avec, on l'a vu passer, Craig Alexander, Xoke, Bellis, Matthews qui résiste. Gros plan sur le double vainqueur de l'Ironman d'Hawaï 2008 et 2009 qui remettra son titre en jeu cette année sans doute. C'est le grand favori, regardez son palmarès, 3 titres de champion du monde, 2 sur distance Ironman. 1 à Clearwater, c'était en 2006 sur Ironman. C'est le meilleur actuellement sur longue distance.
Je pense que ma force, c'est ma régularité sur les 3 épreuves. J'étais premier ou deuxième de la natation l'année dernière, puis dans un groupe de 4 ou 5 coureurs qui avaient pris la tête à vélo. Ça, il sait le faire, gérer sa course de façon à se mettre dans une position, je dirais presque idéale. Ouais, une position idéale, et puis là, il durcit la course pour ses adversaires. Il sait que s'il durcit la course comme ça en vélo, à pied, peut-être que ça sera plus simple pour lui. Gros plan sur la Suissesse, Caroline Steffen. Elle aussi, grand gabarit, position de recherche de vitesse assez impressionnante sur le bec de selle, Cyril. Ouais, belle position. On avait l'habitude de voir les filles sur les images précédentes avec des positions un peu particulières. Là, vraiment une super belle position. Et puis, on l'a vu, ça allait très très vite. Ça va très vite. Les pros qui dépassent les amateurs, je dirais que c'est classique. On a vu passer Brian Rhodes, Aaron Farlow. Autour maintenant de Jody Swallow qui maintient une allure très 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 rapide. Ouais, vraiment en force, on la voit très très rapide. Une position qu'elle affectionne, on l'a vu dans les parties un peu techniques tout à l'heure, elle était moins à l'aise. Par contre là, dès que c'est en ligne droite et qu'il faut emmener du braquet, elle est vraiment très très à l'aise et elle n'a pas de mal à doubler tous ses amateurs. Impressionnant lorsque vous êtes amateur de voir passer des bolides qui vont quasiment 2 fois plus vite que vous. C'est ça la différence entre les pros et les amateurs, mais c'est aussi ça l'intérêt des courses, je dirais, courues ensemble, c'est de pouvoir justement mesurer la nuance et de partager quelques moments fugaces parce qu'ils sont effectivement très brefs avec ces représentants ou représentantes au plus haut niveau de la discipline. Allez, Jody Swallow, dernier demi-tour. Un peu plus efficace, plus fluide que les précédents avec une relance. La difficile, elle doit emmener un braquet assez lourd. Et chez ces messieurs, le classement après 2 heures de course a légèrement évolué. Un autre Sud-Africain est désormais en tête, James Kunama, on le connaît bien, devant Aaron Farlow. L'Australien, ça bouge devant. James Kunama, qui n'est pas connu pour être un très bon nageur, fait l'effort à vélo. Tandis que chez ces dames, après 2 heures de course, c'est toujours Jody Swallow qui est en tête de la compétition. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la suite et la fin de ce Half Ironman de Singapour. De retour à Singapour, l'un des pays les plus développés au monde, en compagnie du représentant de la société partenaire de l'épreuve. L'une des choses que j'adore avec le Half Ironman de Singapour, c'est qu'on peut venir regarder des gens comme Craig Alexander, les voir courir en moins de 4 heures. Mais les gens peuvent aussi se frotter à la course. C'est un challenge difficile, mais c'est un challenge réalisable et tout le monde en sortira meilleur, prêt à affronter les épreuves de la vie. The adversities of life that little bit more strongly. Il est persuadé de ce qu'il dit, Simon Newman. Pour l'instant, on suit Craig Alexander dans sa position fétiche, celle de leader de l'épreuve, avec un rythme qui lui permet de regarder autour de lui. Ouais, un bon rythme. De toute façon, on l'a dit en début d'épreuve, c'est vraiment des courses qui sont bien passées dans le calendrier. Ça lui permet justement de faire un test avant de rentrer dans les grandes échéances des Ironman et puis d'Hawaï en fin de saison. Donc, Craig Alexander, il a une belle concurrence là sur cette course et puis il y a un parcours idéal pour parfaire sa forme. Aaron Farlow en deuxième position, Stefan Bellis sur son vélo. On a l'impression que sa selle est très très haute, il a une position de cycliste étonnante. Regardez, il est obligé de quasiment appuyer sur la pointe des pieds. Ouais, il a un tout petit cadre, un tout petit triangle là au milieu, donc ce qui fait qu'il a une sortie de selle qui est beaucoup plus importante et on a l'impression qu'il est posé sur des échasses. Brian Rhodes, dans un style un tout petit peu différent, plus en force. Un peu plus heurté, il pédale un peu avec les épaules. Deuxième de l'Ironman de Malaisie en 2009, il a abandonné la semaine précédente à Abu Dhabi. Vainqueur de l'Ironman du Canada en 2008. Un concurrent très expérimenté, de nombreuses courses à son actif. Un athlète à surveiller. Je suis, je pense, très en forme pour ce qui concerne la nage et le vélo. J'ai beaucoup travaillé la course à pied. Je pense que ça me donnera, je dirais, une vue assez précise de ma forme actuelle. Et si j'arrive à faire les 21 km à pied correctement, sans viser un record, je pourrais me projeter dans un avenir assez proche sur les autres épreuves. Et j'aurai comme cela une lecture assez précise de ce dont je suis capable. Il revient sur la tête de course. Brian Rhodes avec dans sa roue Stefan Bellis.
Bellis qui ne s'est pas imposé sur distance Ironman l'an passé, deuxième à Embrun, mais vainqueur de l'Ironman de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud. C'était en 2008, ses deux premières grosses performances sur la distance reine, avec un rythme un petit peu différent. Aaron Farlow, l'Australien. Rien à voir, il s'agit d'un amateur sud-africain qui est installé ici à Singapour et qui a décidé de se lancer sur la course, un pari, sans doute qu'il ne s'apprêtait pas à gagner. Il a donc dû enfiler les chaussures, se préparer à courir cette épreuve. C'est une promesse faite à minuit lors du premier jour de la nouvelle année. On célébrait ça avec du champagne et on avait pris de bonnes résolutions. Alors on a décidé d'essayer de se surpasser, de se dépasser, de faire quelque chose de particulier, de spécial. Et pourquoi pas l'Alpha Ironman de Singapour, nous sommes dit entre amis. Mais une fois dit, il fallait effectivement se donner les moyens d'y parvenir, de courir l'épreuve et si possible d'aller jusqu'à son terme. Donc dans ces cas-là, on essaie de se préparer du mieux possible. Ça demande une organisation un peu particulière, trouver des heures dans la semaine pour courir, nager. Pour ce qui me concerne, la natation était quelque chose de totalement étranger à ma culture. Mais une fois que vous êtes entraîné un tout petit peu, que vous avez pris goût, que vous avez pris vos marques, vous êtes dans une logique de progression et donc ça vous permet de mieux, encore une fois, approcher l'échéance, juger justement les progressions faites, enregistrées au cours de vos dernières séances et puis vous vous apercevez que vous rentrez tout doucement dans une logique de compétition, de dépassement de vous-même et c'est un sujet qui est réellement passionnant. Lorsque vous regardez effectivement les distances que vous propose la compétition, vous dites « Oh, c'est un programme assez chargé a priori ». Mais encore une fois, il s'agit de prendre l'échéance de manière pragmatique et d'insister sur la préparation, de bien étudier les conditions de course qui seront les vôtres, parce qu'il faudra ne pas négliger l'alimentation, l'hydratation, garder effectivement le sourire et des forces nécessaires pour aller jusqu'au terme des derniers kilomètres au programme. Les journées ont été assez longues parce que entre mon métier effectivement et le programme d'entraînement que je m'étais concocté, il a fallu garder un petit peu de concentration jour après jour. Oula, attention, Stéphane Bellis qui a failli rentrer de manière acrobatique dans l'aire de transition après le parcours cycliste. Le Britannique qui est le premier à pénétrer donc dans cette deuxième ère de transition au programme des triathlètes. Qui arrive derrière lui, Craig Alexander, ça joue un tout petit peu des coudes là, il y a un espace offert à chacun et pas davantage. Regardez les écarts. Bellis, il est 3 secondes devant Craig Lee, il est 5 secondes devant Alexander, 7 secondes devant Rhodes. Horner, le Sud-Africain, est à 10 secondes, tout ça dans un mouchoir de poche, Cyril. Ouais, un mouchoir de poche. Bon, on les avait vus, hein, ils ont fait le vélo tous ensemble, à l'inverse de Jordi qui elle a fait le vélo toute seule et qui rentre maintenant dans le parc à vélo. Regardez les écarts, 2h48-19 pour en terminer avec le parcours cycliste. Caroline Steffen est à 2h52 et regardez Margaret Sapiro, 11 minutes 03. Ouais, on l'avait dit, hein, de toute façon, hein, les deux filles, là, Caroline et Jordi qui était un ton au-dessus, ben, ça se voit sur les chronos, mais un bon vélo puisqu'elle a quand même repris 1 minute d'avance puisqu'elle avait 1 minute 52 à la fin de la natation. Elle a maintenant 2 minutes 52 d'avance. Bon vélo et que dire de la foulée de Craig Alexander. Ouais, là on rentre vraiment dans sa spécialité, la course à pied, même si il domine pas, on n'a pas l'impression qu'il domine, mais malgré tout à chaque fois c'est en course à pied qui fait la différence. On se rappelle de son retour l'an dernier à Hawaï et puis là il a tout de suite mis les points sur les i dès le début de cette course à pied et il a pris vite fait la tête de course. On a l'impression qu'il déroule. Derrière, l'île australien, Stéphane Bellis, Aaron Farlow, l'autre australien, essaye de suivre le rythme imprimé par le leader, par Craig Alexander, double vainqueur de l'Ironman à Hawaï, champion d'Australie, longue distance cette année. C'est pour vous dire à quel point il est prêt. Il s'est imposé lord de l'Alpha Ironman de Geelong quelques semaines auparavant. Ça va être
un lascar difficile à aller chercher. Ouais, il est un peu dans le même cas que Chrissy Wellington, et c'est quelqu'un qui fait pas trop de bruit, il court pas beaucoup, Greg Alexander, mais alors quand il court, il est prêt et on le voit sur ces images. James Kunama, sud-africain, Team TBB, lui aussi, qui était à un moment donné en tête du parcours vélo, sorti en 11e position après la natation et qui maintenant est en 3e position et qui remonte tout doucement parce qu'il vient de dépasser Aaron Farlow l'Australien, Kunama Farlow, ils sont respectivement 2e et 3e à ce moment précis de la course. Ouais, mais James Kunama, il aime bien ces conditions un peu bitume, un peu terre, et c'est quelqu'un qui vient du Xterra, donc il a l'habitude un peu de ce genre de parcours et on l'a dit, c'est pas un très bon nageur, mais en général il refait tout le temps un bon retour. Gros plan sur Jody Swallow, leader de la compétition, vainqueur ici l'an passé. La jeune Britannique va essayer de réaliser la passe de 2, de maintenir le rythme et l'allure pour conserver sa place sur la plus haute marche du podium cette année aussi. Elle avait 2 minutes et 52 secondes d'avance sur cette athlète après le vélo, Caroline Steffen, qui se rapproche. On sent que sa foulée est peut-être un tout petit peu plus courte, mais plus fluide. Beaucoup plus fluide, mais elle a le gabarit pour courir beaucoup plus vite que Jordi, mais maintenant, est-ce qu'elle va bien avoir récupéré du triathlon d'Abu Dhabi qui avait lieu une semaine plus tôt, elle a quand même fait un longue distance quelques jours auparavant, donc ça va peut-être être difficile. Elle s'est préparée, Stéphane, en Thaïlande justement pour s'acclimater. Elle savait que les conditions de course allaient être difficiles, l'humidité très élevée, que ça allait puiser dans son organisme, et d'autant plus qu'elle avait terminé l'épreuve d'Abu Dhabi, encore une fois, une semaine avant cette épreuve. Domenico Pasquello était également lui à Abu Dhabi, l'ancien cycliste. Margaret Shapiro, 3e de la course féminine, qui revient, une foulée qui paraît plus sereine que celle de Swallow, mais un tout petit peu plus heurtée aussi. Une course à pied un peu plus heurtée, le regard un peu bas, donc ça montre pas une grande sérénité dans son allure. Elle vient du court distance, Margaret Shapiro, l'américaine. En 2009, elle a fait une 3e place à New York lors justement du triathlon de New York. C'était sur courte distance. On est là sur une distance un peu plus longue. Est-ce qu'elle aura l'expérience nécessaire? Sans doute. Les capacités pour, dans ce style de confrontation, garder un rythme soutenu jusqu'à son terme. Ça va être compliqué. Pour l'instant, elle jette un œil à sa montre. Elle évalue l'écart qui la sépare notamment de cet athlète. Grand gabarit. Vainqueur de l'Alpha Ironman de Geelong cette année, Caroline Steffen, 2e à Port of Tauranga. Et toujours les deux mêmes lascars, derrière Craig Alexander, Farlow et Kunama, ils ne se lâchent pas. Gros plan sur un athlète, handisport. Un athlète, lui, qui a fait le pari, justement, de s'engager, de terminer cette épreuve, William Tan. À l'âge de 2 ans, j'ai été paralysé en dessous de la taille à la suite d'un dysfonctionnement du vaccin de la polio. C'était au milieu des années 60. Et même si le vaccin existait depuis longtemps, mes parents venaient de Chine et ne connaissaient pas les risques. J'ai donc une enfance un petit peu difficile durant laquelle j'ai essayé de surmonter ce handicap. J'ai passé des années à ramper et puis ensuite j'ai pu utiliser des béquilles. Mais je ne suis pas monté sur un fauteuil roulant avant l'âge de 16 ans. En grandissant, je n'étais que très peu exposé au sport, puisqu'à l'époque, on était vus comme des handicapés et on pensait qu'il était dangereux pour moi de sortir. Pendant les cours de gym au lycée, je devais rester en classe. Mais comme j'avais beaucoup d'énergie, j'avais mes propres activités. Je jouais à ce moment-là beaucoup avec un ballon de basket. Je jouais également au ping-pong, mais tout seul, contre le mur. J'ai essayé de nombreuses activités et en fait je me suis rendu compte que j'étais assez attiré par la course, le marathon, les longues distances. Et donc j'ai commencé à faire de grandes courses, alors tout d'abord à Singapour, puis ensuite en Thaïlande, puis je suis allé à Boston, à New York, à Washington. Et j'ai eu cette ambition de courir des marathons sur les 7 continents, comme une
apogée à ma carrière sportive. Et le dernier, en fait, auquel j'ai participé était en Antarctique. Mon fauteuil avait des pneus plats, dentés, pour manœuvrer dans la neige. Ça a été effectivement une épreuve assez physique, engageante, mais j'ai fini, j'ai réussi à établir un record du monde, un marathon en fait sur chacun des continents, et le tout couru en moins de 27 jours. Pour cette année 2010, ma leucémie m'a empêché de bien m'entraîner. J'ai donc décidé de faire partie d'une équipe de relais. C'est un Allemand qui va nager, un autre qui va s'occuper du vélo à main, et c'est moi qui finirai la course sur la distance, donc semi-marathon. Mais c'est quand même un semi-marathon difficile. Je viens de faire une greffe de moelle pour soigner ma leucémie, et je dois vous dire que je ne me sens pas complètement d'aplomb. C'est peut-être une distance un tout petit peu longue compte tenu de ma santé actuelle, mais le handicap m'a appris une chose, c'est l'humilité. Il est important de faire passer le message et de participer, de s'engager. Tout dépend de l'endurance, tout dépend aussi de la concentration et de la dose de souffrance que vous êtes prêt à accepter. Mais il faut savoir qu'au terme de cet engagement, il y a une satisfaction presque indescriptible. Il faut s'inspirer de ce style d'engagement qui effectivement sont à saluer. Jody Swallow sur le parcours pédestre, 3e rendez-vous de ce Half Ironman, avec une allure et une attitude, Cyril, qui paraissent à risque. Ouais, une attitude beaucoup plus délicate, hein. On l'avait vu en meilleure position, meilleure posture sur la partie cycliste. Elle a un gabarit qui est pas évidente, hein, pour la course à pied. Elle est quand même un gabarit assez lourd, et derrière, on a des filles qui, comme Caroline Steffen, qui courent beaucoup plus vite, donc pas de temps à perdre au ravitaillement, mais faut bien penser à s'hydrater. On le voit, hein, il commence à faire chaud sur ce parcours, et derrière ça revient fort. Foulée courte encore une fois, allure fluide. Caroline Steffen sait qu'elle revient tout doucement sur Jody Swallow. Elle est informée, elle connaît sa marge de progression, elle est en train tout simplement de gérer sa course. Le classement général, après 3 heures de course, Alexander en tête, pas de doute. Kunama en 2e position, Farlow en 3e position, ça va sans doute évoluer. Bellis en 4e position. Devant, on voit mal comment cet homme pourrait être inquiété avant le franchissement de la ligne. Ouais, là, il gère sa course. Malgré tout, il ne peut pas trop se relâcher, parce que derrière, on l'avait vu, hein, il y avait 2 hommes qui étaient à la bagarre, et quand 2 hommes sont à la bagarre, forcément, ça va très très vite. Donc, bon, il gère, on le voit, hein, il mesure un peu la distance avec ses adversaires, hein. Il a fait le demi-tour il n'y a pas longtemps, donc faut qu'il se méfie. Et puis James Kunama qui là est en train de prendre le large. James Kunama lui aussi qui commence tout doucement à bâtir un palmarès éloquent, 2e de l'Half Ironman d'Afrique du Sud cette année. C'était au mois de janvier derrière Fraser Cartmel. Pour sa première apparition à Hawaï l'an passé, il avait pris une 80e place, donc rien. 3e à Embrun. Et là, 3e de la course de ces messieurs, Aaron Farlow n'est pas très loin. On a vu passer Caroline Steffen, là c'est Margaret Sapiro, l'américaine, qui est en 3e position de la course féminine. Allez, il faut relancer. Aaron Farlow qui s'est hydraté, qui a l'impression de courir un peu sur les talons, hein. Ouais, et puis ça c'est dur, là il vient de se faire lâcher. En plus, ils ont 3 tours, 3 allers-retours les coureurs, donc ils se voient régulièrement, hein, tous les 3 km 5 ils peuvent se croiser, donc ça c'est vraiment intéressant. C'est pour Greg Alexander qui est en tête de la course pour pouvoir gérer son effort, mais quand on commence à être un peu moins bien, c'est délicat parce que les adversaires peuvent le voir et donc accélérer pour essayer de revenir. On a vu passer en 4e position Anna Cleaver, la néo-zélandaise. 5e place pour l'instant pour Erin O'Hare, une autre néo-zélandaise. 7e à Singapour, l'an passé. Le bruit des chaussures est symptomatique, il y a plein d'eau là-dedans. Stéphane Bellis qui dégouline littéralement. Il est pas bien là, Stéphane, il a chaud, il demande à s'hydrater, il a du mal à repérer ce qu'il cherche sur les ravitaillements, le Coca-Cola, l'eau, il était un peu perdu, hein. Oula, coup de moins bien pour Ellie Franks, elle aussi. C'est l'humidité, hein, c'est très très dur, hein. On n'a pas l'impression comme ça, hein, quand on voit les bénévoles sur le bord de la course. On a l'impression que c'est facile, mais dès qu'on commence à courir, il fait tout de suite chaud, tout de suite humide. Et c'est très très dur de récupérer quand on se sent un peu moins bien. Et il faut repartir, relancer, faire l'effort. On a mal partout, on se demande un petit peu ce qu'on fait ici. Trouver les ressources nécessaires. Dossard 23, Kelly Jarrett, elle une ancienne compétitrice amateur qui a décidé de passer pro depuis l'an passé.
Donc toute nouvelle arrivée sur le circuit. 4e de l'Ironman d'Australie à la fin de la saison dernière. Ironman d'Australie remporté par Patrick Vernet. Chez ces messieurs, Kelly Jarrett, que l'on apprend à découvrir. La natation n'est clairement pas mon fort. Je ne compte pas être devant à la sortie de l'eau. Je vais plutôt essayer de ne pas concéder trop de temps justement à mes concurrentes immédiates. À vélo et à pied, je suis plus forte. Je vais donc me servir de ces atouts pour revenir sur la tête de course, profiter de mon niveau à pied pour doubler quelques filles et peut-être espérer finir devant. C'est ma stratégie de course. Je pars de derrière pour revenir vers l'avant. C'est comme ça. Je n'ai pas de choix autre que celui-ci. Elle a le sourire, mais elle a aussi un petit coup de moins bien là, dans ce même virage. On avait vu tout à l'heure Ellie Franks s'arrêter. Kelly Jarrett, elle aussi, prend le temps de souffler. Ouais, c'est dur les conditions, on l'a déjà dit. Hein, c'est pas facile de courir dans ces conditions très très humides et on les voit Jodie Swallow là, elle aussi à l'arrêt. Jodie Swallow qui est vraiment pas bien alors que rappelez-vous quelques minutes auparavant elle courait encore pas trop mal et encore avant en vélo elle était sur un nuage et là elle est obligée de marcher et derrière ça revient fort. Elle relance, regardez, elle est presque désolée, elle ne peut rien faire, elle est résignée, elle sait qu'elle n'a pas les ressources. Hein. Ouais, et puis petite erreur aussi, hein, elle n'a pas pris de casquette, pas de chapeau, elle est blonde donc ça fait mal hein, la tête et peut-être qu'avec un chapeau ça aurait été, ou une casquette ça aurait été plus agréable. Et sans doute aussi les raisons qui font souffrir Brian Rhodes. Coup de moins bien, il court sur les talons, lui quasiment assis, il s'hydrate, il se mouille la tête, mais c'est déjà trop tard. Domenico Passuelo, 5e lors du longue distance de l'Alpe d'Huez. Ballas Choc. C'est dur pour tout le monde. Hein. Là, il y a une succession de souffrances. Ah, c'est les premières courses de la saison. Hein. On est là pour parfaire sa préparation et les conditions sont dures. Donc, c'est des bons indices pour ces athlètes qui, en rentrant, vont reprendre l'entraînement. Singapour, je vous le disais tout à l'heure, un des pays les plus développés au monde, indépendant depuis 1965, au bout de la péninsule malaise, qui organise d'autres courses parallèlement à ce Half Ironman. Gros plan sur la sud-africaine Claire Horner, qui court en compagnie de son mari, championne d'Afrique du Sud longue distance, le dossard 22, qui résiste bien, qui compte beaucoup sur ses qualités à pied, elle nous le disait tout à l'heure, pour bien terminer cette épreuve. Eux aussi, ils essaient de la terminer dans les meilleures conditions, ces amateurs, ces groupes d'âge qui se sont préparés pour affronter ces distances et ces conditions de course. L'année dernière, après le marathon de Hong Kong, j'ai fait une attaque cardiaque pendant une course cycliste au Royaume-Uni. Mais j'ai décidé à ce moment-là de ne pas arrêter, mais au contraire, de continuer. J'avais évidemment un avis favorable des médecins. Je crois avoir fait au total 10 triathlons olympiques et un Half Ironman au total tout au long de la saison. C'est sans doute ma crise de la quarantaine qui me pousse à faire cela. Mais vous savez, et j'en rigole, mais la vie est trop courte. Il faut faire ces choses-là tant qu'on est capable de les réaliser. En rejoignant la ligne de départ, je me dis toujours, mais pourquoi est-ce que tu t'es inscrit ? À la simple idée de me retrouver au milieu des autres, au milieu de l'eau, je cogite. Je reviens effectivement sur la décision que j'ai prise. Ce serait bien sûr moins difficile si j'étais un bon nageur, mais une fois que la course est partie, que je suis sur le vélo, là mon corps se relâche et je trouve les ressources nécessaires pour aller jusqu'au terme de l'épreuve. Alors il y a toujours une petite phase
au milieu de la course à pied où on panique un tout petit peu, où on revient un peu sur cette décision qui vous a poussé à vous engager, qui vous a poussé à participer à ce style d'épreuve, vous parlez, et puis finalement vous arrivez à effacer tout ça pour arriver au bout de l'épreuve. Au bout de l'épreuve, dans d'autres conditions, avec une autre vitesse, Craig Alexander, il va tout droit. Ouais, il va tout droit et puis bon, les conditions, c'est des conditions idéales pour lui. On l'avait vu à chaque fois à Hawaï où la chaleur, l'humidité, c'est vraiment des conditions qu'il aime bien. Donc là, à Singapour, il les retrouve et depuis pas mal qu'on voit les athlètes passer et repasser sur ce circuit de course à pied, celui qui nous semble quand même le plus à l'aise, c'est Greg Alexander. Et celle qui nous semble le plus à l'aise, c'est Caroline Steffen. Elle a pris la tête de la compétition. Il reste un tour à effectuer à pied. Elle est en tête de ce Half Ironman de Singapour, remporté l'an passé par Jody Swallow, qui derrière, en retrait, est en train de souffrir, d'essayer de conserver la deuxième position parce qu'elle sait aussi que ça revient. Margaret Shapiro, même si elle avait plus de 10 minutes de retard sur elle après le vélo, elle court mieux malgré tout. Ouais, elle s'efforce de courir, elle a vraiment eu un passage très difficile et puis là maintenant qu'elle est en deuxième position, peut-être qu'elle a un peu moins de pression parce qu'on la voyait vraiment presque désolée tout à l'heure de ne plus pouvoir courir alors qu'elle était en tête. Et là on la retrouve, et bon, elle prend le temps de bien s'hydrater, mais elle va repartir et puis essayer de garder cette place sur le podium. Bel exemple de combat, de résistance. Et lui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée après sa victoire l'an passé. Il réédite la performance. Craig Alexander franchit la ligne d'arrivée ici après 3h53 minutes et 31 secondes d'effort. Craig Alexander, vainqueur, je dirais presque facile de cette épreuve. Derrière, on se bat pour la deuxième et la troisième place. James Kunama, Aaron Farlow, attention, Sud-Africain, Ken Turner, qui n'est pas loin. Il y a encore quelques hectomètres à effectuer. Mais Kunama, le Sud-Africain, a pris un avantage sur Farlow, l'Australien. James Kunama termine une nouvelle fois sur le podium en deuxième position. 3h54 minutes et 23 secondes. Un peu moins d'une minute derrière Craig Alexander, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que Greg Alexander pouvait pas non plus trop relâcher, mais je pense que Greg il a géré, on l'a vu dès le vélo où il a pris les choses en main, et après il a géré sur cette course à pied où il avait il pouvait voir ses adversaires où ils en étaient. On se souvient, l'image l'an passé à Hawaï où Kunama serrait la main d'Alexander avec beaucoup d'émotion en regard. Il partage le podium, cette fois-ci ici à Singapour. Troisième place pour Aaron Farlow, l'Australien. 3h45 secondes. Large sourire sur le visage de ce jeune triathlète australien. La course féminine qui se termine à son tour, et Caroline Steffen qui sait qu'elle est en tête. Elle est en tête de manière confortable, elle peut commencer à se relâcher tout en restant malgré tout concentrée sur son objectif majeur, monter sur la plus haute marche du podium. Ouais, elle reste concentrée, parce que bon, même si elle n'a pas eu de mal à revenir sur Jody, elle reste concentrée sur sa course justement pour ne pas connaître ces problèmes de déshydratation. Et puis aller jusqu'au bout de cette épreuve et profiter de cette ligne d'arrivée. Vainqueur du Half Ironman de Geelong un peu plus tôt, deuxième à Port of Tauranga. Elle est première ici à Singapour sur distance Half Ironman. Caroline Steffen s'annonce comme une triathlète à surveiller de près cette année. C'est sa deuxième saison chez les pros. Deuxième saison, ça nous rappelle quelqu'un, Cyril, hein? Ouais, un petit peu le Chrissy Willington qui aussi avait commencé chez TBB. Derrière, ça se bat pour terminer sur le podium. Jody Swallow reprend l'allure. Elle va tenter de conserver sa deuxième position. C'est fait. Jody Swallow en termine à son tour. 4h26 minutes et 32 secondes. 8 minutes derrière Caroline Steffen. Soulagement pour l'athlète britannique. Très éprouvée. Elle a tout donné, hein.
pour rester à cette deuxième place. Elle a perdu énormément de temps en course à pied. Et elle a perdu surtout le temps record qu'elle avait instauré l'an passé, puisque Caroline Steffen, en 4h18 et 14 secondes, a désormais le record sur le parcours. Le classement général, c'est messieurs Alexander Kunama-Farlow, Ken Turner, Stéphane Bellis, Domenico Passuelo, encore un cycliste qui fonctionne. Et chez ces dames, Stephen Swallow, Sapiro, O'Hara Cleaver, Kelly Jarrett, Claire Horner, la sud-africaine, le couple sud-africain qui fait une belle perf ici à Singapour. Ça a été une course très serrée. Il faut féliciter James et Aaron pour cela. L'année dernière, j'avais gagné avec plus de 4 minutes d'avance. Cette année, c'était beaucoup plus disputé. Je n'en ai pas gardé sous le pied. J'ai tout donné. C'est ma 3e course de l'année, ma 3e victoire. Mais aucune ne se déroulait dans des conditions aussi difficiles. Je crois que c'est la première course aussi chaude et humide que je cours. Il est évident que ma faiblesse, c'est la natation. J'ai donc un peu décroché en sortant de l'eau. Il était après assez difficile de savoir si je devais attaquer ou tenter de les rattraper tout simplement. Mais j'ai fait confiance à mes capacités à pied pour pouvoir trouver les ressources nécessaires et revenir sur le devant de la course et peut-être essayer de venir inquiéter Craig. Mais il s'est échappé et c'est le meilleur qui a gagné. Donc félicitations à Craig Alexander. Je savais que ma préparation avait été bonne. Je me sentais fort. Mais je ne savais pas si je devais miser sur le vélo ou attendre la course à pied. Je ne savais pas dans quel état de fatigue j'étais par rapport à la semaine précédente. D'habitude, je me sens plutôt bien à pied. Là, j'ai réussi à tenir. Je suis assez satisfait de ma performance. Aviez-vous des indications sur le fait que vous reveniez sur Jody pendant la course? Des gens, bien sûr, m'informaient en disant « Tu reviens, t'es à 2 minutes, t'es à 1 minute 50 ». Donc, je n'étais pas certaine ou tout à fait certaine de l'écart, mais après 7 km, je l'ai vu, et là, j'ai su que je pourrais la rattraper. Donc, j'ai juste eu à continuer sur le même rythme. Pour être honnête, après 4 ou 5 km à pied, j'étais en surchauffe. Il fait très chaud aujourd'hui et je pense que j'étais pas suffisamment préparé. Ça a été très dur, très difficile. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas eu assez de courage pour trouver les ressources et forcer jusqu'au bout. Je suis contente malgré tout d'avoir fini 2e. C'est une nouvelle distance pour moi, c'est mon premier Half Ironman. C'est un excellent apprentissage. Je suis ravi. On a eu la chance de voir Craig Alexander courir, c'est rare. Il a décidé de se préparer sur distance Half Ironman pour mieux se préparer pour Hawaï. Ouais, il va pas changer sa tactique. En général, il nous fait ça tous les ans. Des 70-3 pour arriver en forme et avec beaucoup de vitesse sur la distance Ironman à Hawaï. Des conditions vraiment très dures où il va falloir maintenant récupérer. Prochain rendez-vous, l'Ironman d'Australie, mercredi 5 mai sur Sport Plus. Salut à tous. Salut.